Salut à tous. Donc c'est parti pour la recette des pâtes fraîches maison aux carottes. Donc c'est pas des pâtes qu'on va cuisiner avec des carottes à part, c'est vraiment la pâte à pâte qui sera faite avec des carottes dedans. Donc on va faire à peu près 500 grammes de pâte à pâte quoi. On va en faire 500 grammes à peu près. Donc pour ça il nous faut des carottes que j'ai moi-même déshydratées. Donc on reparlera de la déshydratation. Si vous avez des questions, vous venez me les poser. Il nous faut de la farine. Il nous faut de la semoule de blé dur extra fine. Et pour 500 grammes, il nous faut 5 œufs. Alors, vous allez me dire, tes œufs, ils sont pas très propres. Effectivement, il faut savoir que c'est les œufs de nos propres poules. Donc, je vous avoue que quand je récupère les œufs tous les jours, je les lave pas à la brosse, hein, ils sortent pas du commerce. Bon, alors je vais mixer ce qu'il me faut de carottes, faire mon mélange et hop, je reviens vers vous juste après. À tout à l'heure. Donc là, j'ai préparé, ça y est, tous mes ingrédients. Donc là, j'ai 175 g de farine, 300 g de semoule de blé fine et j'ai 25 g de, vous voyez, hop, de carottes mixées. Ça fait un total de 500 g plus 5 œufs. On met tout maintenant dedans le robot. À de suite. Alors, on va déjà tout mettre en fait dedans le bol. Donc, ma farine. Hop. Ma semoule. Alors la semoule, ça permet d'avoir une consistance en fait plus épaisse. Les vraies pâtes ne se font pas à 100% avec de la farine, sinon ça s'appelle des nouilles. Et après, hop, les carottes. Donc là, je vais déjà fermer mon robot. Et je vais au moins commencer à mélanger en fait ce qu'il y a dedans. Hop, allez, je vous promène. Donc là, je vais le laisser tourner un petit peu en fait, histoire que ça mélange un peu les choses. Et une fois qu'à peu près la poudre est à peu près mélangée, après on aurait pu faire à la main ou avec une cuillère, hein, on n'est pas obligé d'avoir un robot. Après, je vais incorporer les œufs dedans. Voilà. Donc voilà, c'est homogène dedans. Et ben, moi j'ai une petite trappe de l'autre côté. Et j'incorpore mes œufs dedans au fur et à mesure. Hop. Oui, ça commence en fait à faire de la pâte. Qui pour l'instant est très collante, mais vous voyez, il reste plein de farine en fait tout autour encore. Donc voilà, ça c'est le pétrissage, il va falloir lui laisser le temps. Et quand ma pâte elle est prête, ben, hop, on se remet. Donc voilà ce que ça donne en fait après hop, le premier pétrissage. Donc j'ai vraiment une belle pâte et qui est bien mais qui est quand même encore légèrement collante. Et moi donc je vais le faire avec le Kenwood parce que c'est mon appareil à moi pour faire les pâtes. Certains ont des machines, après on peut très bien prendre un rouleau, étaler et découper les pâtes. Moi je l'aime donc un peu plus ferme, donc je rajoute légèrement un peu de farine pour fleurer un peu dessus. Et après hop, je remets à tourner. Et bien elle est parfaite. C'est-à-dire que maintenant, hop, on met ça. Donc maintenant j'ai une boule en fait qui est bien ferme et qui n'est pas collante. Donc ça c'est prêt. Hop, je vais la laisser là-dedans. Et maintenant je vais installer en fait ça. C'est ma buse à moi pour faire les pâtes et aujourd'hui nous allons faire des spaghettis. Petit cache magique. Hop. Hop. Et hop. Un petit plateau ou alors encore mieux, un saladier avec de la farine dedans. Donc toutes nos pâtes quand elles seront faites, en fait on va les mettre dans le saladier. Et hop, on pourra remuer, ça va les fariner. Et l'avantage de fariner ces pâtes, alors ça se sent pas du tout après la cuisson, pas du tout. Ça permet qu'elles se collent pas du tout entre elles.
Donc hop, c'est parti, j'installe un peu tout ça et à de suite. Alors désolé, c'est super bruyant, mais c'est comme ça, on n'a rien fait rien. Et vous voyez, hop, moi je mets toujours une cuillère, ça me permet de pousser là-haut, c'est plus facile qu'autre chose. J'espère que vous m'entendez bien. Et vous voyez, les spaghettis sont en train de se faire, et c'est des spaghettis aux carottes. Et juste un peu d'huile de coude. Et après, j'ai plus qu'à les couper à la longueur souhaitée. Hop. Et donc là, ça me fait des spaghettis. Alors, ils ont une tête de tout blanc parce qu'ils sont pleins de farine. Mais à la cuisson, ça sera parti après. Donc je vais mettre la vidéo en pause parce que ça fait vraiment trop de bruit. Je vais faire les 500 grammes de pâtes et je reviens après avec vous. À tout à l'heure. Et voici la dernière fournée. Eh ben dis donc, ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est pire que les enfants qui crient toute la journée. Mais bon. Au moins, c'est bon. Hop, donc, pour vous montrer la différence. Donc là, voilà vraiment ce que ça donne, en fait. Vous voyez, elles sont oranges. Hop, je me suis un peu mal fixée. Hop. Et donc, voilà, nous avons un peu plus de 500 grammes. On doit avoir 550 à peu près, quelque chose comme ça, de grammes de pâte. Donc là, il n'y a plus qu'à en fait à mettre dans l'eau bouillante normale, ou bouillante salée, 5 minutes à peu près. C'est à goûter, après de toute manière, c'est au goût de chacun. Il y en a qui les aiment un peu dures, il y en a qui les aiment ultra fondantes. Donc voilà, en gros c'est 5-6 minutes. L'indice glycémique et puis surtout la consistance au ressenti de quand on le mange. Vous verrez que les pâtes fraîches, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que des pâtes achetées dans le commerce, j'ai aucune idée trop des grammages, mais vous allez vous faire une plâtrée de pâtes de, allez, on va dire 100-150 grammes. Avec celle-là, vous pouvez réduire au moins d'un tiers, au moins, si c'est pas de la moitié, la quantité. Parce que c'est vraiment beaucoup plus lourd, quoi. Alors qu'il y a de la farine, de la semoule de blé, des œufs... rien d'exceptionnel quoi. Donc ce que je ferai, c'est que sur ma page Facebook, Nouvelle Maman au Foyer, je publierai des photos une fois cuites, etc. Et sur TikTok aussi, pareil, Nouvelle Maman au Foyer, je publierai des petites vidéos pendant la cuisson, enfin, une fois que ça sera à table, etc. La dernière petite étape, c'est que je vais prendre des plateaux que je vais légèrement fariner, mais comme elles sont déjà farinées encore, il n'y a pas besoin de trop faire. Et là, je vais les mettre pour qu'elles puissent se sécher en fait. Alors, il n'y a pas d'obligation à faire sécher, sachant qu'elles seront consommées ce soir. Disons que je les aurais fait en fin d'après-midi, par exemple, il n'y avait pas besoin de faire sécher, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y avait pas de grand intérêt. Après, c'est pour la conservation, en fait. Les pâtes comme ça, quand on met des œufs, ça va se conserver, allez, 2 jours au frigo, à peu près. Mais après, si on veut les garder un peu plus sur plus longtemps, par exemple, la dernière fois j'en ai fait aux épinards, j'en ai au congélateur. Voilà, j'ai fait des plaques de lasagne, je les ai mis au congélateur. Je peux les utiliser pour faire des ravioles, des raviolis, des lasagnes, ou les retailler directement, etc. Sinon, il faut congeler parce que dedans il y a de l'œuf. Si vous voulez pouvoir les conserver comme celles que vous achetez dans le commerce, dans le placard, enfin, dans un bocal fermé, etc., il vous faut pas mettre d'œuf parce que l'œuf sinon va tourner puisqu'il n'est pas cuit. Ciao ciao, à la prochaine vidéo pour une autre recette.